الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de mercredi. Il est précisément mercredi 9, il est précisément 17h15. Alors frères et sœurs, comme vous avez dû logiquement le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons revenir pour une énième fois sur la question de As-Salat at-Tarawih. Le Ramadan approche, la semaine prochaine Inch'Allah, et qui dit Ramadan, qui dit mois du Ramadan, dit forcément et obligatoirement at-Tarawih. Les Tarawih vont de pair, malheureusement, avec le mois du Ramadan. En tout cas, chez nous autres, les musulmans dits sunnites, puisque nous savons que les chiites, eux, contrairement à nous autres, ne font pas les Tarawih. Ils ne le font pas, non pas parce que c'est une prière qui, à la lecture des textes, entre autres sunnites, est une prière innovée, mais ils ne la font pas parce que tout ce qui vient de près ou de loin de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme de Abu Bakr, Othman ibn Affan, etc., est radicalement, systématiquement, automatiquement rejeté. Alors, frères et sœurs, il me semble tout à fait important de revenir sur cette question afin que je puisse vous donner une fois encore les arguments qui laissent clairement à penser que c'est une prière non seulement innovée, et ceci de l'aveu même de Omar ibn Khattab radiallahu anhu lorsqu'il dit « An-ni'ma bid'a hadhihi » quelle excellente innovation, mais aussi que c'est une innovation blâmable, mazmouma, c'est-à-dire qui, selon la définition de tous les savants, contredit l'innovation, contredit, elle est considérée comme une innovation lorsque cela contredit ou le Coran ou la Sunna clairement prouvée. Voilà, un acte qui contredit le Coran ou qui contredit la Sunna muakkada, c'est-à-dire prouvée, établie, est forcément une innovation blâmable. Voilà, ça c'est la définition primaire reconnue par tous les savants. Alors, de surcroît, lorsqu'elle est introduite dans le corps de l'islam, lorsqu'on introduit ça dans le corps de l'islam, là ça devient carrément non seulement une innovation blâmable, mais aussi criminelle. Alors, le but de cette vidéo, c'est de, après avoir synthétisé, et réfléchi, médité le sujet, réétudier le sujet, je vous ai fait une synthèse de 12 questions qui ont été en quelque sorte peaufinées, afin que vous puissiez les entendre, que vous puissiez, le cas échéant, les réfléchir et les opposer à ceux qui vous disent que non, c'est une sunna, comme dans les extraits qu'on verra en fin de vidéo, Inch'Allah. Donc il s'agit de dévoiler donc, cette innovation, et par ailleurs de dévoiler par la même occasion les mensonges et les manipulations qui vont avec ce sujet, puisque évidemment, on se rend compte de façon tout à fait claire que
c'est tout à fait à la fois scandaleux et honteux que certaines personnes, de toute évidence, certains chouyours, certains savants, certains érudits, comme on va le voir en fin de vidéo, essayent, tant bien que de mal, de taire cette vérité, qui, pour des raisons manifestement de sectarisme, entre autres, essayent une fois encore, comme ils l'ont fait pour Yom al-Khamis, pour le jour du jeudi, avec des éléments qui sont tout à fait fallacieux et ma foi, loin d'être convaincants, essaye de taire cette vérité, essaye de cacher les textes, essaye de dissimuler cette vérité, essaye d'étouffer un certain nombre d'éléments, et vont jusqu'à mentir, déformer les textes, s'arranger, prendre des libertés avec les textes, leur faire dire finalement ce qu'ils ne disent pas, etc., etc., pour venir à une conclusion selon laquelle non, ce n'est pas une bid'a, et que finalement le prophète ne l'a pas interdite, etc., etc. Donc il s'agit malheureusement de ce fameux minhaj, le minhaj de Ad-Dassisa ou le minhaj al-Hila. Donc c'est le minhaj de la combine et de l'astuce finalement. On se rend compte que leurs arguments reposent sur des éléments combinés et de l'astuce. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Alors, il convient à tout musulman et à toute musulmane qui a un minimum de crainte divine, un minimum d'amour pour le prophète Mohammed d'écouter cette vidéo, de la réfléchir, de l'opposer aux arguments qu'ils entendront ici et là, et le cas échéant, de transmettre le message. Voilà, je pense que c'est le minimum que nous puissions faire. Alors, nous avons vu, frères et sœurs, que le prophète Mohammed, on l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, a dit, lors de la 3e ou 4e nuit, lorsqu'il n'est pas sorti prier avec ses compagnons, le prophète Mohammed a dit « Priez chez vous ». Et ces propos ont été tenus la 3e ou 4e nuit, après que des compagnons ont imité sa prière, comme on l'a déjà expliqué, et que la 3e ou 4e nuit, il n'est pas sorti. Donc il ne pouvait plus imiter sa prière. Et donc ils ont été le chercher à son domicile, jetant des cailloux sur son domicile, des petits cailloux, et celui-ci sortit en colère et finit par leur dire, entre autres, « Fasallu ayunas fi buyutikum ». Donc ce « Fasallu ayunas fi buyutikum », comment nous autres musulmans, on doit le comprendre? Quelle compréhension devons-nous avoir par rapport à ce « Fasallu ayunas fi buyutikum ». Ce fameux « Fasallu ayunas fi buyutikum » est à comprendre comme les compagnons qui étaient présents l'ont compris, c'est-à-dire d'arrêter immédiatement, de stopper leurs agissements et de rentrer chez eux. Lorsque le prophète leur a dit les compagnons ont mis un terme à cette volonté de faire, non pas tarawih, que ce terme n'existait pas à l'époque du prophète, mais de faire qiyam al-lil fil masjid avec le prophète, donc de veiller la nuit en groupe dans la mosquée pendant le mois du Ramadan. Donc, il faut le comprendre, ce fasallu ayyuhan-nas, cet impératif, cet ordre doit être compris, donc, comme l'ont compris les compagnons, c'est-à-dire en mettant un terme radical et immédiat à leur volonté de poursuivre ces agissements. En d'autres termes, le prophète Mohammed leur dit donc, inutile donc de revenir demain, pas plus qu'après-demain, pas plus que l'année prochaine. Il n'y aura pas de prière surrogatoire avec moi dans la mosquée. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni l'année prochaine, ni jamais. Lorsqu'il leur dit « Si bien que Ibn Shihab, dans le Sahih al-Bukhari, entre autres et Muslim, nous apprend, je cite, à la mort de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, les choses étaient dans le même état, puis elles l'étaient pendant le califat d'Abu Bakr, radiallahu anhu, et au début du califat d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et 100% des savants disent que ces propos, à partir de ces propos, on n'a plus entendu parler de cette histoire. 100% des savants disent que lorsque le prophète Mohammed a dit « Fassalu aynas fi buytikum », on n'a plus entendu parler de cette histoire.
Ce farsallo doit être compris, cet ordre doit être compris au moins au même degré que le fameux ordre de « donnez-moi de quoi écrire ». Donc il doit être compris, ce farsallo doit être compris dans le même, au moins du même ordre, au moins du même degré que lorsque le prophète malade et souffrant dit « donnez-moi de quoi écrire », atuni. C'est la même chose, on est face à un impératif. Et tout ordre du prophète Mohammed doit être, selon le Coran et selon la Sunna, et selon 100% des savants, doit être écouté et respecté. Tout ordre émanant du prophète doit être respecté, selon le Coran ou la Sunna. Y compris celui du jour du jeudi, y compris celui de At-Tarawih. Surtout, de surcroît, frères et sœurs, si cet ordre est accompagné d'un certain nombre d'éléments qui le caractérisent davantage, dont, entre autres, le fait que cet ordre a été dit alors que le prophète était en colère. Le prophète était en colère lorsqu'il l'a dit. Donc on s'imagine le ton qu'il a donné lorsqu'il l'a dit. Ce n'était pas un farsallo mocholant, un farsallo pas tout à fait convaincant, un farsallo, etc. C'est un farsallo ferme, puisque le prophète sort en colère. Donc c'est quand même assez... ils ont réussi à mettre le prophète en colère. Et donc, cet ordre doit être compris comme un ordre au sens strict de l'impératif, farsallo, de surcroît sous le ton de la colère, comme nous l'apprend Al-Bukhari ou Muslim, de surcroît du fait que ce sont les derniers propos du prophète en date. Ce farsallo a été dit la 3e ou 4e nuit. Il n'a pas été dit avant, et c'est au moment comme nous le rapportent les récits. Donc tous les éléments rattachés à cette histoire viennent conforter indiscutablement le fait qu'il faut cesser immédiatement, comme l'ont compris les compagnons. Lorsqu'il a dit Ibn Shihab, fatwafa Rasulullah alayhi sallam wal amr ala dhalika. Fatwafa Rasulullah alayhi sallam wal amr ala dhalika. Le prophète est mort et l'affaire, les choses étaient ainsi. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما jusqu'au califat Omar ibn al-Khattab. Le hadith qui vient nous enseigner qu'est-ce qui s'est passé la 3e ou 4e nuit, après que les compagnons ont prié à l'insu du prophète pendant 2 ou 3 nuits, comme on l'a vu, il a rapporté dans Bukhari, dans Muslim. قال فلما يخرج إليهم, donc lorsque le prophète n'est pas sorti dans la mosquée, farafa'u aswatahum, les compagnons ont levé la voix pour dire on est là. Wa asabu al-bab, c'est-à-dire qu'ils ont jeté des cailloux sur la porte. Fakhraj ilayhim ar-rasul, il est sorti le prophète ghadbanan, il est sorti en colère. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما زال بكم سنعتكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم. Je crains que ce que vous faites là, vous allez le payer en quelque sorte, que ce soit inscrit contre vous. فصلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة في بيتي إلى مكتوبة. Donc après il leur a dit فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة مرئي في بيتي إلى مكتوبة. Donc on a tous les éléments réunis, c'est-à-dire la chronologie des événements, la date, l'ordre du prophète, le ton qu'il a mis, etc., etc. La question qui se pose, c'est qu'ont-ils fait de cet ordre? Puisque autour de leurs explications pour le moins complètement fumeuses et mal intentionnées de toute évidence, on se rend compte que al-amr fasallu ma fa'alu bil amr, puisqu'on sait que dans la phrase fait jumla il y a le amr. On ne parlons pas de la meilleure prière, on y reviendra dessus. Il y a le amr. Et le amr, dans le sharia, dans le Coran ou la sunna, l'amr du prophète Mohammed, il doit être obéi. Et on se rend compte qu'ils ont fait abstraction de l'ordre. L'ordre du prophète, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Ils l'ont complètement occulté. Donc la question qui se pose réellement, c'est pourquoi que ceux qui accomplissent aujourd'hui At-Tarawih, donc Qiyam al-Layl à la base, qui est devenu plus tard Tarawih, ils le font non pas fi buyutihim, comme le précise le prophète Mohammed, mais ils le font dans la mosquée.
Pourquoi aujourd'hui, les musulmans, avec tous les éléments qu'ils ont, les preuves qu'ils ont, l'ordre du prophète, la chronologie, etc., etc., ce que je viens d'évoquer, pourquoi les musulmans contredisent cet ordre qui les autorise à ne pas respecter la parole du prophète? Qu'est-ce qui est venu abroger la parole du prophète? Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de quelle science finalement? Parce que pour qu'on puisse ne pas obéir au prophète, c'est quand même pas rien. Je veux dire, ton jeûne ne peut être annulé par le simple fait que tu désobéisses au prophète. Donc, ce n'est pas impossible. Donc, ces gens à qui on leur expose ces preuves, ne serait-ce que de ce point-là, ce que je viens d'exposer, et qui font le contraire, donc la désobéissance au prophète, donc encore une fois, il faut préciser et redire qu'on n'est pas dans la recommandation de le conseil. Fasallu ayyuhannas fi buyutikum, ici, fasallu, c'est un ordre, c'est un impératif. C'est-à-dire que le prophète ne te laisse pas le choix. Et les compagnons l'ont entendu et l'ont compris. Si bien que les choses en sont restées là, il n'y a pas eu de tarawih, de qiyam al-lil le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, toutes les années après, le prophète Mohammed a mis un terme à cette volonté de prier avec lui. Et durant le califat d'Abu Bakr jusqu'au califat d'Omar ibn Khattab. Donc aujourd'hui, les musulmans qui font tarawih désobéissent à cet ordre. Au nom de quoi on peut se permettre de désobéir à un ordre du prophète? Alors que le Coran il dit قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Obéissez à Dieu et à son messager. Ici, il se détourne, Dieu n'a pas les mécréants. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُشَقِّقْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Ceci parce qu'ils se sont shaqu, c'est le fait de se séparer. وَمَنْ يُشَقِّقْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et celui qui se sépare en quelque sorte de Allah et du messager, Dieu est dur en punition. وما كان للمؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن كان للمؤمنين وللمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا. Il ne convient pas à un croyant et une croyante, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, أن يكون لهم من خير من أمره, et que ils font autre chose de ce que lui a fait. وَمِنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, et celui qui désobéit à Dieu et à son messager, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, il s'est égaré d'un égarement évident. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu et à son messager, et ne vous détournez pas alors que vous l'entendez, alors que tasma'oun, alors que vous entendez. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي قَالُوا سَمِعْنَا وَلَمْ يَسْمَعُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors que ils n'entendent rien du tout. Inna shara ad-dawwab 'inda Allah summun bukmum alladhi la ya'qilun. Les pires des créatures auprès de Dieu, ce sont ceux les pires bêtes auprès de Dieu, ceux qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas. Donc la question numéro 1, c'est bien celle-ci, c'est comment se fait-il, frères et sœurs, qu'ici ils arrivent à désobéir à un ordre du prophète, tout ce qu'on a expliqué, pourquoi ils font le contraire? Qu'est-ce qui leur permet de faire le contraire? Est-ce qu'il y a un verset coranique qui est descendu après? Est-ce qu'il y a un prophète qui est venu après? Est-ce que c'était abrogé? Est-ce que c'est pas un ordre, c'est juste un conseil? Qu'est-ce que c'est? Quelle explication peuvent-ils nous donner? Question numéro 2. Nous avons vu avec certitude, frères et sœurs, nous avons vu avec certitude, c'est-à-dire à 100%, que le prophète Mohammed n'a jamais prié avec ses compagnons. Il n'a pas prié une nuit, ni 2 nuits, ni 3 nuits, ni 4 nuits, il n'a jamais prié avec ses compagnons. Dans le Bukhari ou le Muslim, il n'a jamais prié avec ses compagnons. Alors que les savants, qu'une partie des savants, des shuyukh, des fuqaha, des ahl al-ilm, des ulama, nous disent qu'il a prié 3-4 nuits avec lui, comme il le dit notamment Cheikh Fawzan. Alors il y a un problème. En s'appuyant sur Bukhari et Muslim, ils disent que le prophète a prié 3-4 nuits avec ses compagnons. Et après, il a arrêté. Or, lorsque je vais extraire tous les éléments qui sont dans Bukhari ou Muslim, l'intégralité des éléments, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, on se rend compte que le prophète Mohammed n'a jamais prié avec ses compagnons. Donc ici, j'ai les textes intégraux dans le Sahih de Bukhari et Muslim. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 textes. On ne va pas les relire pour leur dire, parce que je pense que tout le monde a bien compris, mais on va lire ce qui prouve que le prophète n'a pas prié avec eux. On va s'intéresser aux éléments, à l'anasir, comme quoi le prophète n'a pas prié avec eux. Dans tous les textes. Premier texte, celui-ci, dès qu'ils sont aperçus, resta assis. Celui-ci, le prophète, dès qu'ils sont aperçus, resta assis. Quand tu pries avec quelqu'un, tu ne restes pas assis. Ça me semble évident. Puis il alla vers ses compagnons. Et il alla vers ses compagnons. Donc c'est prouve qu'il n'a pas prié avec eux. Texte numéro 2. Le prophète avait mis une natte qui le séparait des gens. Une natte qui le séparait des gens. Quelques hommes cherchèrent à imiter sa prière. Une nuit, ils n'entendirent plus sa voix, croyant qu'il s'était endormi. Donc ces éléments prouvent qu'il n'a pas prié avec eux. Sinon tu ne mets pas quelque chose qui te sépare des gens, tu imites pas sa prière et tu ne te fies pas au son de sa voix. Ils pensaient qu'il s'est carrément endormi. Donc, comment peuvent-ils dire qu'il a prié avec eux? Troisième texte, le prophète faisait dans la prière un mur durant la nuit dans sa chambre qui avait un mur un peu élevé. Il y avait un mur un peu élevé. Et en voyant la silhouette du prophète, ils prièrent selon la silhouette du prophète. Donc il y avait déjà un mur un peu élevé, et on parle de silhouette. Quatrième texte, le prophète dit « J'ai vu ce que vous avez fait, mais ce qui m'a empêché de sortir. J'ai vu ce que vous avez fait. » Donc il n'a pas prié avec eux. Cinquième texte, il dit « Cela dit, il ne m'était pas inconnu que vous étiez ici. » C'est le prophète qui parle. « Il ne m'était pas inconnu que vous étiez ici. » Sixième texte, le prophète, lorsqu'il sentit notre présence, derrière lui, il écourta sa prière. Lorsqu'il sentit notre présence, il écourta la prière. Et le lendemain, on lui dit, t'es-tu rendu compte de notre présence la veille? Oui, déclara-t-il. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à agir comme je l'ai fait. Donc là, on ne peut plus clair. Il a senti notre présence. Lorsqu'il a senti notre présence, il a arrêté, il a écourté la prière, il est parti. Et le lendemain, on lui pose la question au prophète. Il lui dit, est-ce que tu savais qu'on était là? Il dit, oui, c'est ce qui m'a poussé justement à arrêter. Septième texte, j'ai bien vu ce que vous avez fait. J'ai bien vu ce que vous avez fait. Huitième texte, le fameux texte, le prophète leur dit, sorti en colère, etc. Le neuvième texte, il dit, je n'ignorais pas votre présence. Et le dixième, il dit, j'ai vu ce que vous avez fait. Alors, moi, j'aimerais simplement savoir, de qui se moque-t-on lorsqu'on vient nous affirmer que le prophète a prié avec ses compagnons? Comment peut-on harmoniser l'intégralité des textes du Bukhari Muslim, où le prophète, clairement, n'a pas prié avec eux, c'est impossible, et qu'on vient nous dire de façon tout à fait... c'est quand même assez incroyable, hein, d'un aplomb... la certitude du con, quoi. C'est la certitude de la brutitude du village. Hein. Le con a toujours une certitude qui, ma foi, ébranle c'est quand même incroyable. Ils vous disent, non, il a prié avec ses compagnons 3 à 4 jours. À la lecture de Bukhari Muslim, il n'a jamais prié. Ou alors, il faut qu'on nous explique comment un imam, de surcroît un prophète, peut rester assis, leur dire, j'ai vu ce que vous avez fait, ce que vous avez fait. Bon. Et surtout, le dernier texte en date, c'est-à-dire que le prophète n'est pas sorti, et qu'ensuite, le texte que j'ai lu, il est sorti en colère, et lorsqu'ils ont jeté des pierres, parce qu'il n'est pas sorti, etc., etc. Donc, le simple fait que le prophète ne sorte pas cette nuit, et qu'eux, ils vont chercher, là encore, prouve qu'il n'a pas prié avec eux. Parce que quand tu pries avec des gens, et que tu n'as pas l'intention de venir le lendemain prier avec eux, il est bien évident que tu leur dis. C'est quand même le moins des choses. Donc, s'il avait prié avec eux, encore une fois, il aurait dit, ne venez pas demain, et les choses auraient été claires. Or, lorsqu'ils n'ont pas vu la 3e ou 4e nuit, ils sont partis le chercher. Ça prouve bien, encore une fois, ou alors on va considérer que le prophète se comporte d'une façon assez étrange. Donc, comment peuvent-ils nous dire, à la lecture de Bukhari ou Muslim, que le prophète a prié 3 et 4 nuits avec ses compagnons de ce nom qu'une sunna? Troisième question, nous savons que le prophète a dit la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui. La meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui, ila maktuba. La question elle est simple, c'est pourquoi ceux qui accomplissent cette tarawih font une prière qui est moins bonne. Alors non seulement elle est frappée d'interdit, comme on l'a vu, on ne va pas se répéter 1500 fois, quoique, le prophète répétait bien 3 fois les choses pour qu'elles soient bien comprises. Je comprends aujourd'hui pourquoi. Mais restons sur ce segment. Nous savons, c'est un enseignement islamique, prophétique sahih, khayru as-salat, afdal as-salat al-mar'i fi baytihi ila maktuba. Donc le prophète dit, la meilleure prière pour un homme
et celle qui est faite chez lui, mis à part la prière obligatoire. Pourquoi les gens font tarawih à la mosquée, sachant que leur prière est moins méritoire? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de hasanat? Est-ce qu'ils ont trop de hasanat? C'est quoi le problème? Même si on enlève le reste, pourquoi tu fais une prière dont tu sais qu'elle va être moins bonne à la mosquée? Parce que la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui. Il a maktuba. Donc là, c'est un problème qui repose plus sur de la psychiatrie ou que sais-je, que sur la théologie. Il faut vraiment avoir un problème pour délaisser une chose meilleure pour une chose moins meilleure. Afdal as-salat fi bayti la maktuba. Pourquoi tu fais une prière qui est moins bonne? Tu n'as pas besoin de hasanat, c'est quoi ton problème? Étrange. On nous affirme que le prophète Mohammed a prié 3 et 4 nuits avec ses compagnons. Donc on nous dit sunna. Il a prié 3 et 4 nuits. Chose qui est fausse, mais passons. Donc c'est une sunna. Mais nous savons, 100% des savants disent, que le prophète n'a jamais fait de toute sa mission prophétique, ni à la Mecque, ni à Médine, jamais, ne serait-ce qu'un seul ramadan, il a prié 1 mois avec les compagnons. Jamais. Jamais. Il n'y a aucun savant qui vous dira ça. Donc 100% des savants vous diront que le prophète, depuis qu'il a été prophète du premier au dernier jour, n'a jamais prié 1 mois dans la mosquée, Qiyam al-Layl, pendant le ramadan. La question qui se pose, c'est que quand bien même le prophète aurait prié 3 et 4 nuits et qu'il aurait mis un terme, selon d'autres, avec d'autres mots, peu importe, il a mis un terme. Pourquoi est-on passé de 3 à 4 nuits à 1 mois? Bien sûr, on va écouter l'argumentation qui est, ma foi, qui n'a rien de théologique et qui est complètement débile, qui se conçoit selon une logique mathématique matérielle et non pas théologique, puisque la théologie impose, frères et sœurs, qu'on ne peut jamais excéder le prophète. On ne peut jamais excéder une pratique du prophète. C'est-à-dire par les ablutions, il a fait 3 fois maximum, il a fait 1 fois, 2 fois, il a fait aussi 3 fois. Les savants vous diront, tu ne peux pas faire 4 fois. Si tu fais 4 fois, tes ablutions sont annulées. Tu peux faire 1 fois comme dans le Coran, tu peux faire 2 fois comme dans la Sunna, tu peux faire 3 fois comme dans la Sunna, tu peux faire ce que dit le Coran, mais il vaut mieux faire la Sunna, etc., etc. Mais jamais un savant vous dira, tu peux faire 4 fois la répétition des membres du lavage des membres. Ça n'existe pas. Donc là, le prophète, on admettons qu'il avait prié 3-4 nuits, il n'a jamais fait 1 mois. Il a mis un terme. Très bien. Peu importe comment il a mis un terme. Aujourd'hui, il faut 1 mois. Pourquoi il faut 1 mois? Parce que le prophète n'a jamais fait 1 mois. Alors on va nous dire, le ramadan dure 1 mois. Si le prophète aurait été vivant, le problème c'est que le prophète ne l'a pas légiféré et que le prophète ne l'a pas fait. Donc si tu veux t'en tenir à ta pseudo-sunna, tu dois t'arrêter à 3 jours. Si tu considères que le prophète a payé 3 jours avec eux. Il a accepté 3 jours, après il a dit arrêtez. Après 4 jours, il a dit arrêtez. Bon, ben on va faire 4 jours, on va arrêter. Non, ils en ont déduit que le ramadan dure 1 mois, donc on fait 1 mois, même si le prophète n'a pas fait 1 mois. Donc ils ont excédé, ils ont défié une règle fondamentale. Tu ne peux pas aller au-delà. Le prophète n'a jamais été au-delà. Même le ramadan, il dure 15 jours, 6 mois, tu ne peux pas aller au-delà. Ça, c'est une réflexion qui est complètement déconnectée avec la religion, avec les textes. Le ramadan dure 1 mois, donc on fait 1 mois. Oui, d'accord, ça c'est la logique. Mais nous, on ne réfléchit pas qu'avec la logique, on réfléchit avec des éléments théologiques. La théologie nous impose qu'on ne peut pas excéder, etc., etc. Bon. Donc là, encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On nous a affirmé, voire même bassiné, depuis très longtemps, qu'il y avait un consensus. On nous a dit « ijma'. At-tarawih sunna muakkada wa fiha ijma'. Illa shia. » Et Metmati. Ijma'. 100% des savants, 100% des sahaba, 100% des tabi'in, ijma'. Mensonge ou ignorance? On l'a vu dans le texte de l'imam Shatibi al-Muwafaqat, où on trouve kana kabar min as-salaf wa sahaba wa tabi'in sarafuna ba'da salat al-isha ila buyutihim wa la yaqumu ma'a al-imam. Il y avait parmi les salafs et parmi les compagnons et les tabi'in, ils faisaient l'isha et rentraient chez eux. Bon, ceux-là, apparemment, on ne les a pas comptés dans le consensus. On fait des consensus comme on fait des crêpes.
fraises, framboises. On vient mentir aux gens. On nous dit ijma'. Ijma', d'après Chatibi al-Muwafaqat, كان كبار من السلف ومن الصحابة والتابعين يتصرفون بعد صلاة العشاء في بيوتهم ولا يقومون مع الناس. Donc cela on les a pas comptés. On a vu dans le livre de l'imam Kitab al-Athar al-Musannaf al-Hadith wal-Athar de Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba rahimahullah, tome 2 Dar al-Kutub al-Almiya Beyrouth al-Lebanon 1995, on a des récits où on apprend ce qui suit. Ibn Omar ne rejoignait pas les gens pour prier la prière du Ramadan, et ajoute Salem et Qasim ne le faisaient pas non plus. Un homme demanda à Ibn Omar de devoir prier la nuit derrière l'imam pendant le Ramadan, il lui dit tu écoutes tout comme un âne. Ibrahim a dit si je ne connaissais pas plus d'une sourate ou deux, les répéter à mes yeux est plus bénéfique de prier toute la nuit, de prier chez moi toute la nuit derrière un imam pendant le Ramadan. Ibrahim guidait leur prière canonique, mais il ne les guidait pas pour les prières du Ramadan. El-Qama et Al-Aswad ne le faisaient pas non plus. Quoi d'autre encore? On a demandé à Hassan al-Basri, rahimahullah, dois-je rejoindre les gens pour la prière ou bien prier seul? Déjà, étrangement, pourquoi poser une question puisqu'apparemment il y a un consensus? Il a dit que tu lises le Coran me semble meilleur que de l'entendre réciter par un autre. Il a dit, je préfère que tu lises le Coran tout seul. C'est mieux que de l'entendre par un autre. Bah, sa réponse, on sent bien qu'il est gêné, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il lui dit, prie chez toi finalement. Et dans le livre de l'imam At-Tahawi, rahimahullah, Sharh Ma'ani al-Athar, l'explication des significations des traditions, l'imam Abu Ja'far Ahmed Mohammed al-Tahawi, tome 1 Dar al-Kutub al-Almiya, Beyrouth al-Lebanon 2006, pareil, on y rapporte pratiquement les mêmes textes. Ibn Omar ne faisait pas la salat al-Tarawih, un homme dit à Ibn Omar, etc., pareil. Si je ne connaissais qu'une seule sourate du Coran, les répétait pareil. Abdullah ibn Youssef, à la suite de Ibn Layla, etc., que Allah ne faisait pas les prières durant le mois de Ramadan, partir chez lui, etc., pareil. J'ai vu Qasim Salam Nafir repartir, etc. Et l'imam Tahawi conclut wa zalika as-sawab. Nous avons dans le livre ici de Anil wal-Atar un texte selon lequel il dit wa qalat al-itra inna tajmi' fiha bid'a. La descendance du prophète a dit c'est une bid'a, le fait de se regrouper pour la prière tajmi' fiha bid'a. Et l'imam Malik dans son livre Al-Mudawana في قيام الرمضان كان ابن هرموز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة ينصرف وعدد غير أحد من علمائهم كانوا ينصرفون ولا يقوموا مع الناس قال الإمام مالك إن وأنا أفعل ذلك. Donc ابن هرموز et un tel et un tel et un tel pas tarawih. L'imam Malik a dit moi je fais pareil. D'autres textes, bon, inutile de lire. Alors, c'est quand même incroyable. Et on a fait croire aux gens qu'il y avait un ijma'. Ben, apparemment, ces gens-là, ils comptent pour du beurre. Alors, tous ces gens se comptent pour du beurre. Voilà, ils font les ijma' comme ils veulent. Ils mentent aux gens, ils cachent. C'est la religion d'Assissa wal-Hila. Voilà. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Ils le font constamment. Ils le font constamment. Alors là où ils ont mis l'arnaque du siècle, c'est leur fameux ijtihad. Ils ont pris, vous verrez dans les extraits vidéo, ils font comme s'ils ne voyaient pas le hadith fasalu aynas fi buyutikum. Ils prennent que j'ai craint que cette prière tuktub alaykum. Voilà. Et ils ont pris ce hadith, ils ont pris celui-là, l'autre ils l'ont délaissé, il n'existe pas, alors qu'il est non seulement le dernier en date, mais surtout, comme on l'a vu dans An-Nisa'i et dans Ibn Sa'ad, que, en fait, compte, c'est le même hadith. Seulement, il est coupé. Ce qui fait partie du hadith maqtou'. On en a, فَأَمَرْتُ نُقَتِلِ النَّاسِ بِدُونِ zakat wa salat, et on trouve dans notre hadith avec ça, etc., etc. Donc, ça fait partie de la science du hadith. On a un morceau là-bas, il faut les recoller. On le trouve collé dans An-Nisa'i et dans Ibn Sa'ad. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le hadith. Ils ont coupé la phrase du prophète, ils ont pris juste la partie qui les intéressait, donc ils n'ont pas laissé le prophète terminer sa phrase, en quelque sorte, où il dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière soit une obligation », ils l'ont coupé là. Ils ont coupé ce hadith-là, ils l'ont pris comme il était, donc ils savent qu'il est coupé, ils l'ont pris comme il était, ils ont fait un ijtihad. Ils vous disent quoi? Ils disent « Oui, le prophète ne l'a pas interdit ».
Il a simplement dit « j'ai craint ». Bon, comme même il ne l'aurait pas interdit, le fait que le prophète ne l'a pas institué, 100% des savants disent qu'il ne l'a pas institué, tu ne peux pas instituer une prière après le prophète. À moins que tu es prophète, ou à moins que tu es Dieu, ou à moins que tu as une... Tu peux pas. Bon, comme même le prophète n'aurait pas dit « fasalou fi buyutikum », comme même le prophète il n'a pas institué, c'est terminé. Ma'lish. Ils ont pris ce hadith, ils ont fait ijtihad. Le prophète n'a pas interdit, le prophète il est mort, ça ne va pas être obligatoire, blablabla, blablabla, blablabla. Or ce hadith il est amputé, on récupère les deux morceaux, on les colle, c'est ce qu'ils auraient dû faire, comme il s'est écrit dans d'autres hadiths, ils auraient dû les coller. Donc là on a le propos complet, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que c'est une création obligatoire, dorénavant au fidèles près dans vos demeures, voilà. Et là ils auraient dû faire un ijtihad sur le hadith complet, en retenant l'amr, ma fa'alu bil amr, en retenant la meilleure prière, en retenant la colère du prophète, en retenant la chronologie, etc., etc. Ils n'ont pas fait tout ça. Donc ils ont écarté tout ça, ils ont pris juste ce qui les intéressait, ils ont fait leur marché. C'est bien. Alors qu'on sait que dans l'ilm al-hadith, on doit se conformer aux ordres de l'envoyé de Dieu, en se tenant toujours à la dernière en date. L'année de la conquête du messager de Dieu durant le voyage, durant le ramadan, il jeûna jusqu'à Khadid, puis on mangea. Et les compagnons du messager de Dieu se référaient aux pratiques les plus récentes du prophète. Ne pas jeûner en voyage fut la dernière des pratiques. Or, c'est la dernière pratique du messager de Dieu qu'on se réfère. Ça fait partie de l'ilm al-hadith. L'ilm al-hadith, c'est toujours le dernier en date. Et le dernier en date, 100% des savants vous disent, c'est quand il est sorti de chez lui. C'est à ce moment-là qu'il a mis un terme. C'est-à-dire que là, on met tout le monde d'accord. Les autres qui traînent à droite à gauche, on ne sait pas quoi, pourquoi, qui, comment. Bon, ma'alish, on écarte tout ça. Quel était l'épilogue de cette histoire? L'épilogue de cette histoire, c'était quoi? C'est quand il est sorti de chez lui. Ils ont jeté des pierres. 100% des savants reconnaissent. Personne ne va te dire non, 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 celui-là était avant. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'il a dit. On retient ce hadith. On retient ce comportement. On retient ce propos. C'est toujours le dernier en date. Quand bien même il aurait approuvé un jour avant, il aurait prié avec eux toute la nuit. S'il sort le lendemain comme ça, c'est terminé. Alors là, non seulement il n'a pas prié avec eux, non seulement il n'a pas approuvé, mais en plus, non, ils ont parti prendre d'autres. C'est magnifique. Mashallah. Comme le dit le savant Fawzan et d'autres, il vous dit c'est une sunna muakkada. Al-muakkada, ça veut dire akid, la shik fiha, il n'y a pas de doute. Al-muakkada, ça veut dire sunna muakkada, la shik fiha. Akid, le prophète l'a fait. Très bien. Bah, si elle est muakkada, comment ça se fait qu'ils ne savent pas comme une varakha il a fait le prophète? Ils te disent c'est une sunna muakkada, mais ils ne savent pas comment il a fait le prophète. C'est quand même un peu paradoxal. Ils sont partis voir Aïcha radiallahu anha pour lui demander combien le prophète faisait de rak'a. Elle a dit il faisait tant de rak'a, il ne dépassait pas tant de rak'a, ni pendant ni en dehors du ramadan. Et de là, ils ont commencé à construire. Donc sunna muakkada, il l'a fait, mais ils ne sont pas capables, ils sont incapables de nous dire combien de rak'a il a fait. Mais c'est une sunna muakkada. Et d'ailleurs, ça aurait été une sunna muakkada, tout simplement une sunna. Pourquoi des compagnons, des tabi'in, Ibn Omar, Nafi' as-Salam, l'imam Malik, Tahawi, Shafi'i, etc. se sont détournés de cette sunna. Si elle était si bonne et si conforme, pourquoi ils se détournent? On nous dit que Omar n'a fait que revivifier une sunna délaissée par le prophète. Il a revivifié. Donc il doit... si le prophète il a délaissé, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi tu viens derrière et tu la revivifies? Ce qui est encore là, évidemment faux. Le prophète ne l'a jamais délaissé, il l'a arrêté, il ne l'a jamais fait. Jamais. Jamais. Mais quand même. Et le plus important, c'est que 100% des savants vous disent que depuis ce jour-là, d'ailleurs on l'a lu le texte, on n'a pas besoin des savants, on n'a plus entendu parler de cette prière. Il dit Fatwa far Rasulullah sallallahu wal amra ala dhalika. Thumma kana al amra ala dhalika fi khilafa Abi Bakr wal khalifa Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma. C'est-à-dire stop. C'est quand même incroyable. Donc ça veut dire que le prophète ne l'a pas fait 3 ou 4 nuits. Il l'a interdit à ses compagnons. C'est resté comme ça pendant les années durant lesquelles le prophète a fait d'autres ramadans, parce qu'il n'est pas mort cette année-là. On n'a pas entendu parler de Tarawih, le Qiyam al-Lil, l'autre année, l'autre année. Le prophète, il meurt. Et après, Omar ibn Khattab vient l'instituer, c'est-à-dire qu'on se permet
d'instituer une prière que le prophète n'a pas instituée. Donc on est un petit peu comme les chiites qui considèrent que le prophète n'a pas terminé sa mission et qu'on a un prolongement avec Ali, alayhi salam, et les 12. Ça veut dire qu'il le lie au prophète. Le prophète et les 12, ils sont liés. Le Coran, il n'est pas clos, la Sunna, elle n'est pas close. La porte, elle est ouverte. Donc on a besoin de Ali, qui est un mahsoum, etc., qui va continuer la mission du prophète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter au prophète. Alors que dans le Coran, il dit, si le prophète venait à mourir ou s'il venait être tué, retournerez-vous sur vos pas. Donc là, Allah, il a mis le terme au prophète. Il a dit, si le prophète venait à mourir ou vous serez tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Donc le retour sur les pas, il ne l'a pas mis à Ali. Il ne l'a pas mis pour les 12. Il dit à partir du prophète. C'est là. Il n'y a pas d'après après prophète. Ça s'arrête là. Est-ce que s'il est mort, vous allez retourner sur vos pas? Il n'a pas dit si Ali meurt ou si l'autre ou l'autre. Ça veut dire ça s'arrête là. Donc on a un petit peu comme les chiites, c'est-à-dire qu'on a un prolongement d'une personne qui n'est pas prophète et qui vient vous inventer une prière qui n'a pas été instituée par le prophète, de surcroît qui a été interdite par le prophète. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal d'inventer une prière? Pour inventer une prière, il faut être prophète au moins. Alors, qui est le prophète, encore une fois? Qui est le prophète? Yawma akmaltum lakum dinukum wa atmannat alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinin. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. C'est terminé. La religion, elle est terminée. Kamla. Non, il y a encore des prières qui sortent. Il y a encore des prières qui sortent. D'ailleurs, lorsque Omar ibn Khattab a eu l'excellente idée de regrouper le Coran, qu'est-ce qu'il lui a dit Abu Bakr? Il lui a dit, comment pourrais-je faire une chose que le prophète n'a pas faite? Comment pourrais-je faire une chose que le prophète n'a pas faite? Cette question, elle trouve tout son sens dans le Tarawih. Omar ibn Khattab leur a dit, comment puis-je faire une chose que le prophète n'a pas faite? Donc on se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose de très grave, et qu'on se rend compte que Omar ibn Khattab, il gagne tout le temps par rapport au prophète. Le jour du jeudi, il a gagné, et Tarawih, il a gagné. Donc vous avez toujours des gens qui se mettent du côté de Omar, et des gens qui se mettent du côté du prophète. Le jour du jeudi, vous avez donnez-lui pas. En fait, quand Omar gagne, et ceux qui suivent Omar ont gagné, parce qu'on ne l'a pas donné, et Tarawih, fassalou fi buyutikum, fassalou fi masajid, c'est Omar qui gagne. D'ailleurs, le nom lui-même n'existait pas à l'époque du prophète. C'est un nom qui a été inventé à l'époque de Omar. D'ailleurs, lui-même, le nom, la prière de la pause, ça ne veut rien dire. Prière de l'appui, on connaît. Prière de salutation de la mosquée, on connaît. Prière avec le Dhar, Asal, Maghrib, Isha, on connaît. Prière Qiyamil, on connaît. Prière des pauses. Alors, le terme meilleur, Afdal Salat Maraï fi Baiti'i. Comment on doit comprendre Afdal? Afdal, c'est meilleur. Très bien. Mais il ne faut pas le comprendre comme meilleur. Au sens meilleur, c'est-à-dire comme si on vous laissait le choix entre deux choses. Quand le prophète dit, alayhi salatu wassalam, la prière faite dans ma mosquée est meilleure que la prière faite ailleurs. Là, il y a une balance. Est-ce que le prophète a interdit de faire une prière ailleurs? Non. Est-ce qu'il t'a interdit d'aller prier dans non. Il a simplement dit, la prière faite dans ma mosquée a plus de valeur et meilleure que celle faite ailleurs. Meilleure. Les deux sont autorisés. Les deux sont autorisés. Simplement, il y a une balance. Celle-là, elle est meilleure que celle là-bas. Les deux sont bonnes, mais celle-là, elle est meilleure que celle de là-bas. Elles sont meilleures. C'est tout. Est-ce que c'est interdit? Non. Mais elle est meilleure là-bas. Très bien. Est-ce que Tarawih, il faut le comprendre comme ça? Afdal as-salat salat ma'i fi baiti'i. Non. Pourquoi il ne faut pas le comprendre comme ça? Parce que en face de meilleur à la maison, on n'a pas meilleur, moins meilleur à la mosquée. Il n'y a pas la prière est meilleure à la maison et moins meilleure à la mosquée. On n'a pas de comparatif, on n'a pas de balance. Pourquoi? Parce que celle qui est faite à la mosquée est frappée d'un interdit. Fasallu, par l'impératif. Fasallu fi buyutikum. Donc là, l'impératif ne permet pas de faire
le système de la balance, le système du meilleur, du comparatif. Le comparatif, on le fait si il n'y a pas d'interdit. S'il n'y a pas d'interdit, on fait un comparatif. Mais on ne peut pas faire un comparatif si la chose est interdite. On ne compare pas une chose licite à une chose interdite. On ne va pas dire l'eau c'est mieux que l'alcool, puisque l'alcool c'est interdit. Donc on ne peut pas dire, mais on peut dire que l'eau c'est mieux que le jus d'orange. L'eau c'est mieux que le jus de pomme. Pourquoi? Parce que tous les deux sont autorisés. Donc là, le comparatif, on l'accepte. Mais quand le prophète dit « Fassalo fi buyutikum », le fassalo est un ordre, comme on l'a expliqué. L'ordre impose l'interdiction. C'est-à-dire, ici, c'est un sens interdit. Tu ne peux pas y aller. Donc, le meilleur ici, afdal, il ne faut pas le comprendre avec la mosquée. Parce que ici, c'est frappé d'interdit. Il faut le comprendre au sens de l'enseignement de la prière, entre la prière surrogatoire et la prière obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il faut comprendre la meilleure prière pour un homme, au sens général du terme, est celle qui est faite chez lui. Illa al-maktuba. Donc c'est l'enseignement général qu'il faut tirer de ça. C'est l'enseignement général. La meilleure prière pour un homme, afdal as-salat salat-ma'i, fi bayti'i, illa maktuba. Voilà ce qu'il dit le prophète. Mais il t'a pas dit de choisir entre celle-là ou à la mosquée, parce qu'il vient te dire fasalli fi baytik, al-amr. Donc il ne faut pas qu'on vienne nous dire il a dit meilleur, mais il n'a pas interdit ici, il interdit. Il interdit pourquoi? Parce qu'il a dit fasallo. Et le fasallo renvoie à une interdiction. Donc il n'y a pas de comparatif. Et quand bien même tout cela, le fait que les éléments, que le prophète ne l'a pas institué, qu'il est mort sans l'instituer, on ne peut pas inventer une prière. Ou alors, il faut être prophète. Il faut reconnaître le statut de la personne comme prophète. Si tu veux inventer une prière, il faut que tu dises je suis prophète, ou que les gens te reconnaissent comme un prophète. Mais si tu n'es pas prophète et tu n'es pas Dieu, et jusqu'à preuve du contraire, Omar ibn Khattab n'est pas prophète, n'est pas Dieu, il ne peut pas inventer une prière que le prophète n'a pas faite. Surtout Dieu a dit, aujourd'hui j'ai pas racheté votre religion. Subhanallah, ajib. Ajib. On nous dit que Ali, il faisait tarawih. Moi je demande qu'à le croire. Passant devant la mosquée, que Dieu illumine le tombeau de Omar, etc. Moi je demande qu'à le croire. Mais moi, quand je lis d'autres livres, c'est pas ce qu'il écrit. Quand je lis le livre de Shawkani, où il dit l'Itra ne faisait pas tarawih, on pose comment ça se fait? Pourquoi cette contradiction? Pourquoi on nous dit qu'Ali faisait tarawih, et puis pourquoi que lui? On dirait, on se sert de Ali pour se défendre. Genre, si lui la faisait, c'est que les débats il est clos. Alors que dans le livre de Shawkani et ailleurs, on nous dit qu'il faisait pas tarawih. Donc il y a une contradiction là. Qui dit vrai, qui dit faux? Bon. Moi, la question ne se pose pas, vu ce que je vois, hein, les mensonges, la religion, de l'astuce et de la dissimulation, al-minhaj, ad-dassissa ou al-hila. C'est tout. On voit bien comment il joue avec les textes, donc la question ne se pose pas. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est quand je faisais tarawih, on avait toujours des gens qui disaient quoi? Ils disaient, oui, akhi, c'est pas obligatoire tarawih. Pour ceux qui ne voulaient pas partir. Mais tout le monde fait tarawih. Tout le monde fait tarawih. Tout le monde fait tarawih. Donc oui, c'est vrai, mon frère, c'est pas obligatoire. Mais tout le monde fait tarawih. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça veut dire que toi, tu es un paria. Tu n'es pas normal. Tu es louche. Tout le monde fait tarawih, sauf toi. C'est bizarre, toi, comme mec. Oui, c'est pas obligatoire. Alors tu lui dis, ouais, mais c'est pas obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire. Mais tout le monde fait. Ah, c'est mieux de la faire. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de la faire. Parce que tout le monde fait. Il culpabilise les gens. Il culpabilise les gens. Certains vont dire l'Aïcha n'est pas acceptée, son tarawih, d'autres vont dire le ramadan. Bref, on n'est plus à ça près. Mais ceci vient constamment. Oui, c'est pas obligatoire, mais tout le monde fait tarawih. Donc si toi tu fais pas tarawih, c'est que tu es louche. Ben, cet élément-là, maintenant, ils peuvent le mettre à la poubelle. On ne peut plus culpabiliser les gens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on sortira ce propos, ben, on leur répondra simplement, ben oui, mais il y avait des compagnons qui ne faisaient pas tarawih, il y avait des tabi'in qui ne faisaient pas tarawih, il y avait des savants qui ne faisaient pas tarawih. Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, je préfère que tu lises le Coran seul, que tu l'écoutes de chez un autre. Al-Qasim, Salim, Nafi', Urwa, Ibn Omar, Ibrahim, Al-Qama, Al-Aswad, une partie des Hanafites,
هرموز فيقوم بأهله وكان ربيعة. Tous ces gens ne faisaient pas tarawih. Donc venir culpabiliser les gens, c'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire tu es le seul. La liste, et encore, on n'a pas tout. On n'a pas tout, parce qu'entre les livres qui sont brûlés et est-ce qu'on peut découvrir dans d'autres livres qui ne sont pas connus, je suis sûr et certain qu'on a beaucoup plus que ça. On a largement beaucoup plus que ça. Ça, c'est ce qui ressort grâce à Dieu. La vérité finit toujours par ressortir. Mais évidemment qu'on a beaucoup plus que ça. Ça me semble évident. D'ailleurs, ça a dû créer une division parmi les compagnons. Certains faisaient tarawih, d'autres rentraient chez eux. On s'imagine l'atmosphère. On s'imagine l'atmosphère. Alors moi, j'aurais été présent le jour du jeudi, j'aurais écouté le prophète et j'aurais suivi ceux qui ont écouté le prophète. J'aurais été présent pour Tarawih, Qiyam al-Layl, j'aurais écouté le prophète. Chacun a son camp. Certains préfèrent le camp adverse. Atoni, non, il ne faut pas donner, machin. Sallu fi buyutikum, non, sallu fi al-masajid. Afdal salat fi bayti'i, la afdal salat fi al-masajid. Comme il a dit Fawzan. C'est magnifique. Et finalement, on se rend compte de quoi? Une prière rénovée, salat mubtadi'a, dans une mosquée faite de la fitna, dirigée par un imam laïque, salarié du Tarout. À vrai dire, on n'a jamais, ou très rarement vu, autant d'égarements en un seul et unique endroit. Vous avez une prière mubtadi'a, innovée, qui contredit la volonté du prophète. Le prophète te regarde dans les yeux et te dit « Fassalli fi baytik » énervé. « Fassalli fi baytik » oui, il va à la mosquée. Ils osent regarder le prophète dans les yeux après. J'imagine le prophète est devant toi, il te dit « Fassalli fi baytik » non, je vais à la mosquée. Maintenant, il y a des gens qui inventent des prières. Moi, le prophète, il ne l'a jamais fait. Ah ben, mais c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va en inventer une. C'est un truc de malade. Une prière innovée, faite dans les mosquées de la fitna, ceux qu'on connaît, dirigée par un imam laïque. La boucle est bouclée, la messe est dite. À côté, les Khawarij, c'est des apôtres. Les choses sont parfaitement claires et limpides. C'est-à-dire, vous prenez le problème d'où vous voulez prendre, vous prenez par là, vous êtes bloqué par là, vous prenez là-bas, vous êtes bloqué par là, vous prenez là-bas, vous êtes bloqué par là. Inutile de jouer sur... les savants n'ont pas dit que c'est une bid'a mazmouma, etc. Il n'y a pas besoin de savants. Fassallu fi buyutikum, fatwa ta'an nabiyya Muhammad sallam, fassallu fi buyutikum. C'est un ordre, c'est un impératif qui a été obéi, etc. Il n'y a pas besoin de fatwa, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela. Point à la ligne. Vous prenez le problème d'où vous voulez, c'est clair, net et précis, c'est limpide. Seul quelqu'un qui a le cœur aveuglé par le sectarisme va venir vous dire oui, mais l'ordre, c'est pas un ordre, oui, mais Omar, Dieu a dit, nanani, les Mahsoum, nanani, nanana, s'il y avait un inspiré dans ma nation, c'est fini l'époque des Mahsoum maintenant. C'est une époque qui est révolue, ça c'était à l'époque, ils croyaient qu'il y avait des gens infaillibles. On est au XXIe siècle aujourd'hui, les gens ont compris qu'il n'y a pas de gens infaillibles. C'est fini les infaillibles, ça. C'est dans les feuilletons de David Vincent, les Martiens, les ovnis, tout ça, la Corée du Nord, à la limite au bled. Les gens normaux, les gens qui ont évolué, ont compris qu'il n'y a pas d'infaillibles. C'est fini l'époque des infaillibles. Oui, mais Omar, les aspirateurs, le calife après moi, s'il y avait un prophète après moi, ça aurait été. Oui, mais c'est pas un ordre, oui, mais il a pas. Oui, mais ils n'ont pas dit que c'était une prière, une innovation, ils ont dit c'est mieux, voilà. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أردت فقط بين قوسين أن أتحدث عن قضية تثار الآن
في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأسئلة التي يطرحها كثير من الشباب على الفقهاء والعلماء في التلفزيون، في برامج الفتاوى. وحيرتني هالمسألة هذه، نسمعها في القناة، والناس يتصلون من كل بلدان العالم، أوروبا، يقولوا أن قضية التراويح أن يصليها الناس جماعة هي ليست من السنة. لا يجيبوا هذا الشيء. إن كان هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى من الشيعة فليعلنوا عن أنفسهم، لأن الشيعة لا يصلون التراويح جماعة أبدا، يصلي كل واحد بوحده، هذه معروفة. حتى إذا ذهبوا إلى مكة في رمضان لا يصلون وراء إمام المسلمين أبدا، يكملوا ويجي يصلي 53 ركعة ويدير فيها 5 مينوت، 53 ركعة 5 مينوت. وإذا سألته لماذا لا تصلي لا يجيبك، لا يعتبرك. كلمني هذا إذا كان هو شيعيا فهو شيعي، لكن لا يقول أنا شيعي. المشكلة إذا كان الأمر يتعلق ببعض المتعلمين الذين يزعمون أنهم يعتمدون على السنة في رد هذه السنة. هو اللي يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد اليوم الأول وصلى معه بعضهم، ثم في اليوم الثاني وصل الخبر إلى البعض الآخر فجاءوا، وفي اليوم الثالث الليلة الثالثة ازدحم المسجد، وفي الليلة الرابعة جاء خلق كثير ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وبعد ذلك عليه الصلاة والسلام بين للصحابة عن السر وراء عدم خروجه في الليلة الرابعة، فقال صلى الله عليه وسلم هو صلى بهم الليلة الأولى تراويح، صلى بهم الليلة الثانية تراويح، صلى بهم الليلة الثالثة تراويح، الرابعة حينما لم يخرج عاد إليهم في الليلة القادمة فقال لهم إنما لم أخرج إليكم مخافة أن يفرض عليكم هذا الذي كنت أقوم به، حتى لا تكون فريضة. أن العلة عدم خروجه، العلة في عدم خروجه هو أن خشيته عليه الصلاة والسلام أن يفرض على الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأمة، لا يريد أن تحمل فوق طاقتها صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكنه صلى في الليلة الأولى والثانية والثالثة وبين العلة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث؟ أولا العلة تقال ولا ما تقالش؟ علة أن يفرض تقال ولا تقال؟ إذا مات رسول الله زيد انتفت علة فرض الله على الناس. علاش؟ لأن الذي كان ينزل عليه الوحي هو رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مات. إذا لا خوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أن تفرض علينا هذه، فأصبحت من السنن ومن المندوبات بتاع قيام الليل. ثم حينما كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان الناس يصلون في المسجد جماعات، كل واحدة تختار، وكاين اللي يصلي في داره، فلم يكن لها هذا الرونق ولم تتجسد فيها وحدة الأمة في هذه العبادة. فعمر رضي الله عنه ظل في صدر خلافته الأولى أنه صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه كان يترك الناس يقومون الليل بالطريقة التي كانوا يقومون بها على عهد أبي بكر. لكن ذات مرة نظر الفاروق الملهم عمر رضي الله عنه إلى حال الأمة في رمضان في كيفية قيام الليل أي التراويح، فرأى أنهم مختلفين مجموعات، قال لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا من ذلك. وأنتم تعرفون أن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه عادت إليه الرياسة في القرآن، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة في التراويح على سيدنا أبي بن كعب. وكان رضي الله عنه يقول نعمة البدعة هاته، نعمة البدعة هاته. فجمع رضي الله عنه الصحابة على تراويح، وبقيت الأمة بإجماعها تعمل بهذا الأمر، ولم يشذ عن هذه القاعدة أحد، بقيت كلها تعمل بذلك ولم يشذ أحد. فلما جاء عهد سيدنا علي ما الذي قاله؟ مر على
مساجد المدينة وقد تنورت، وفي كل مسجد إمام يؤم الناس في رمضان في التراويح. فقال رضي الله عنه مزكيا ومثمنا خطوة عمر في الأمة على جمع الناس على إمام واحد في التراويح، قال: نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا. يجيوا الناس اليوم عبروا التلفزيونات يقولوا هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي لم يفعلها، هو فعلها. ثانيا تركها لعلة أن تفرض. ثالثا مات النبي وانتفت العلة. رابعا من الذي جمعهم؟ عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي زيد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فماذا تنقمون وماذا تنكرون بعد أن جمع الله هذه الأمة على التراويح؟ عجبا لبعض الناس يتكلمون بغير علم ويتجرؤون على العلماء. وقد سمعت بعضهم في التلفزيون في بعض القنوات يقول كلاما جارحا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، ويقول لك هذه السنة، هذه السنة. هل وصل بهم هؤلاء الأمر إلى أن يتجرؤوا ليخرجوا في المنابر الإعلامية على العالمين لتسفيه الأمة؟ ودي اقبض وقرك شوية وتواضع شوية. أنت تريد أن تشابه الأمة كلها. ولذلك هذا بين يدي هذا الحديث كان لابد أن أشير إلى ذلك ولو كان في كلمة مستقلة، لأن القضية قضية تلاوة القرآن وقضية تراويح وقضية رمضان. هذه إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا نعود لهذا السؤال دائما. أما وش حال يصلوا من ركعة ولا وش حال يصلوا، هذا مسألة فيها سعة والحمد لله. يسأل عن التراويح يعني واجتهاد عمر رضي الله عنه. أولا لنفرق بين التراويح وبين القيام. بعض الناس يفرق يقول هذا التراويح هذا. التراويح والقيام شيء واحد، كلها تعتبر من صلاة الليل، كلها تعتبر من صلاة الليل. كل صلاة بعد العشاء فهي من صلاة الليل. سميناها تراويح، سميناها قيام، سميناها تهجد، هي من صلاة الليل. كل صلاة بعد العشاء تعتبر من صلاة الليل. لكن سميت تراويح لأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم، يعني من التعب من الطول. مو مثل الحين زين احنا في مسجد من المساجد مسمينا مسجد تبارك، لأن الإمامان في صلاة التراويح اتفق على أن يقرأ سورة تبارك، هذا نص وهذا نص، خلال 8 ركعات. ايش دعوة باتفاق يعني سورة تبارك في 8 ركعات قليل جدا يعني حقيقة يعني. فالقصد أنه التراويح سميت تراويح لأنهم كانوا يراوحون بين أقدام من التعب من طول القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان يطيل، يجلس في الصلاة 5 ساعات 4 ساعات في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إنه في ركعة واحدة كما في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة في ركعة واحدة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران والنساء، يعني 5 أجزاء ونص تقريبا في ركعة واحدة. 5 أجزاء ونص كم؟ يعني تتكلم عن الجزء يأخذ له نص ساعة، يعني 2.5 ساعة ركعة. وكان يقف على رأس الآي، وإذا مر بآية رحمة يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب يستعيذ فيها تعظيم الله عظم الله تبارك وتعالى. كم أخذ من الوقت صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مصداق الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قول الله تبارك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالقصد أن التراويح والقيام والتهجد واحد، كلها من صلاة الليل. ولكن الفرق أن التراويح تصلى بعد العشاء مباشرة، القيام تصلى في آخر الليل. هذا هو الفرق الوحيد فقط. دقيقة. العشر الأواخر النبي كان يميزها بأنه إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله، بينما قبل العشر الأواخر يحيي أكثر الليل، بينما العشر كان يحيي الليل كله تقريبا صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق. أما قضية صلاتها جماعة يعني هي بدعة أو سنة، لا شك أنها سنة أن الإنسان يصلي التراويح جماعة، أنها سنة عمر رضي الله عنه، بل هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فكان في الموجودين في المسجد صلوا معه صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد أن انتهى من صلاته رجع الناس إلى بيوتهم فصار يتحدث البارحة صلينا خلف النبي، وافق أن النبي يصلي فصلينا معه. فتداعى الناس، فلما خرج النبي في الليلة التي بعدها وإذا المسجد مليء بالناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. خرج الليلة الثالثة وإلا الملأ المسجد ممتلئ حتى خارج المسجد، كل الناس تبي تصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فامتنع لم يخرج وقال خشيت أن تفرض عليكم. واستمر هذا حتى توفي صلى الله عليه وسلم، هو يصلي ببيته والناس يصلون بيوتهم أو في المسجد. ثم جاء عهد أبي بكر، وعهد أبي بكر كان قصيرا 2 سنين. في عهد عمر في ليلة من الليالي من رمضان خرج عمر فدخل المسجد فرأى 2 قاعد يصلون مع بعض، و2 منا قاعد يصلون مع بعض، وواحد قاعد يصلي بروحه وكذا. فقال عمر لو جمعتم على إمام واحد بدل ما يصير هكذا، هذا يصلون الحال هذا يصلون الحال، قد تدخل قراءة هذا على قراءة هذا وكذا، فجمعهم على إمام، على أبي بن كعب وعلى تميم الداري. فهذا الذي فعله عمر. إذن هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن خشي أن تفرض، ثم عمر أعادها لأنه ما في فرض بعد عمر، أكملت لكم دينكم. واستمر عليها عثمان وعلي والحسن ومعاوية والدولة الأموية والدولة العباسية وأهل العلم إلى يومنا هذا. فيجوز للإنسان يصلي في بيته قيام الليل مع أهله أو وحده، ويجوز له أن يصلي في المسجد، والأمر فيه سعة ولا يشدد على الناس في هذا. فلا يقال الصلاة في المسجد بدعة ولا يقال الصلاة في البيت بدعة، الصلاة في المسجد جائزة والصلاة في البيت أيضا جائزة، كلا الأمرين جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى.